Il est exactement 3h33 du matin lorsque Mia entend le vieux bus passer au fond de la rue. La fenêtre de sa chambre est entr'ouverte et le son grince comme du métal rouillé qui déchire le silence. Elle habite ce quartier depuis 10 ans. Et pourtant, elle ne l'a jamais vu en plein jour. Ce bus semble n'exister que la nuit. Elle se lève sans réfléchir, pousse le rideau. Le bus est là, lent, éclairage, jaune, pâle, intérieur flou, vitre embuée. Il roule presque au ralenti comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur des silhouettes immobiles, assises bien droites. Aucune ne bouge, aucune ne cligne. Elles ressemblent vaguement à des corps, mais leurs visages sont flous, comme effacés par la brume. Mia sait qu'elle devrait refermer le rideau et retourner dans son lit, mais quelque chose en elle se fige, puis l'attire irrésistiblement dehors. Elle descend les escaliers pieds nus, ouvre la porte, le froid de la nuit la frappe comme une lame. Tout est beaucoup trop silencieux. Même les insectes semblent morts. Elle s'approche du bus, ses pas sont presque absorbés par le sol. Le moteur tourne au ralenti, mais il ne fait presque aucun son. Le silence est pire que le bruit, la porte du bus s'ouvre toute seule sans chauffeur, sans avertissement, comme si elle savait qu'elle arrivait. Mia monte à bord, le bus sent la poussière, et quelque chose de plus ancien, quelque chose de pourri, chaque silhouette assise a la tête parfaitement. Orientée vers l'avant, aucune ne respire, mais toutes semblent vivantes d'une manière immobile et anormale. Il n'y a pas de chauffeur pourtant. Le bus démarre instantanément et les lumières de la rue disparaissent derrière eux. Mia ne crie pas, elle n'arrive même pas à parler. Elle réalise que le bus ne roule pas sur la route, mais sur quelque chose de plus sombre. Un paysage sans lumière, comme si le monde autour avait été effacé. Alors une des silhouettes à côté d'elle tourne très sojoule, lentement la tête vers elle. Pas en mouvement humain, mais par petits à-coups saccadés. Le visage n'a rien aucun trait, comme un masque lisse, mais quelque chose bouge en dessous, comme si un visage essayait de pousser pour sortir. Mia sent une pression derrière son propre visage, comme si quelqu'un de l'autre côté de sa peau essayait d'entrer dans son corps. Le bus ralentit devant une école abandonnée, celle où un accident tragique avait eu lieu 10 ans plus tôt. Mia ne comprend que trop tard, le bus ne transporte pas des passagers, il transporte des remplaçants. Et si quelqu'un monte, l'un d'eux descend à sa place dehors dans le monde vivant, la porte du bus s'ouvre à nouveau. Mia comprend qu'elle ne peut pas juste descendre, car quelque chose descendra avec son visage à elle. Elle tourne la tête vers la vitre pour voir la rue devant chez elle, et elle la voit déjà une autre version d'elle qui marche tranquillement vers sa maison à 3h35, comme si rien ne s'était passé.